Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui accompagné de mon petit commis qui vous fait coucou. Voilà, donc ça c'est mes mains, des mains d'adulte. On va aujourd'hui apprendre à réaliser 3 types de pigments. Alors, pigments type suie, type terre martienne et type boue, terre séchée, poussière. Donc je les ai mis dans un contenant de petits bonbons pour décorer les gâteaux. Moi j'ai trouvé ça très pratique. Et je vais tout de suite vous montrer en vidéo comment les appliquer et voir vraiment s'ils sont efficaces par rapport à des pigments qu'on peut trouver dans le commerce et qui coûtent relativement cher. Alors déjà je vais vous montrer sur la feuille à quoi cela correspond. Donc on va commencer par le plus clair, donc terre martienne. Je vais en prendre un petit peu avec mon pinceau et on va venir en mettre un petit peu sur cette feuille pour que vous puissiez voir un petit peu ce que cela donne. Je vous montrerai ça de plus près. On va prendre un petit peu maintenant de poussière. La poussière, on va la mettre à côté. Et on va prendre, pour finir, un petit peu de suie. Alors, je vais pencher un petit peu ma vidéo. On va vous montrer très rapidement comment les appliquer sur vos figurines, vos véhicules. Alors, quelle que soit l'échelle, là j'ai pris 2 véhicules qui sont plutôt anciens de ma collection. Ils mériteraient un petit rafraîchissement. On va en profiter pour faire ça ensemble. Donc, au niveau de ce que cela donne en termes de pigments, on va tout simplement... Regardez ici, donc les pigments sont très très fins. C'est à peu près ce qu'on retrouve dans le commerce. Et avec 3 couleurs qui sont distinctes. Voilà, alors excusez-moi pour le mini tremblement de terre. Mais j'en ai besoin pour ça. Alors, pour les appliquer, pour appliquer du pigment, on peut l'appliquer pur. Ça va pas beaucoup tenir. Moi, ce que je préconise tout de même, c'est avec un vieux pinceau. Voilà, un vieux pinceau. On met... Hop, un petit peu d'eau. Alors, on va vraiment humecter. Il n'y a pas besoin de... Voilà, là, vous voyez, je retire à l'excédent. Et on va prendre, par exemple, le bout du canon. Hop. Le bout du canon qui est un petit peu palo. Et on va lui dire, bah tiens, il mérite un petit peu de suie, tout ça. Et on va prendre un deuxième pinceau, cette fois-ci, pour appliquer le pigment sur cette eau. Alors, vraiment, l'eau, il n'en faut pas trop, sinon ça va faire tout de suite bouillasse. Et on va venir appliquer ceci. On peut même, avec son doigt, venir humecter un petit peu encore. Et naturellement, ça va venir coller. Alors, pour que ça tienne définitivement, moi, je préconise tout de même un petit coup de lac à cheveux à la fin sur vos figurines, ou tout simplement du vernis mat, mais en bombe. Voilà. Donc on est venu salir un petit peu tout ça. Alors ça reste discret. Si on en veut un peu plus, on rajoute un petit peu d'eau. Et on va rajouter plus de pigments tout simplement. Alors là, j'ai pas pris forcément le super pinceau pour ça. Voilà. Alors plus vous rajouterez d'eau, plus ça va coller, forcément. Et on souffle un petit peu. Et voilà ce que cela donne. Alors ça va sécher forcément. Et ça aura un aspect beaucoup plus sec. Au niveau, alors on va essayer les 2 autres. Ce véhicule-là, il me paraît plutôt pas mal. On va essayer le terre martienne. Tiens. Terre martienne. Alors, je vous montrerai bien entendu comment j'ai obtenu ces pigments. Là, pour l'instant, on regarde un petit peu comment les appliquer parce que bon, c'est bien beau d'avoir des choses. Alors, on va mettre ça au niveau des trains de roulement qui sont certes déjà un petit peu salis, tout ça, mais que je trouve un petit peu propre. Alors, on va mettre ça là. Hop. On met de l'eau un petit peu de manière aléatoire. Alors, ça peut être de l'eau, ça peut être du médium. Pas de problème par rapport à ça. Je vais prendre, tiens, j'en ai déjà là.
terre martienne, c'était celui-là. On va venir simplement en mettre un petit peu ici. Et vous voyez que ça commence déjà à tenir. Hop. Et là, on est vraiment sur quelque chose assez rouge, hein, terre relativement ferreuse. Voilà. Et qui va venir salir un petit peu votre figurine, hein, au final. Donc ça, c'était le deuxième. On va essayer le troisième maintenant. Alors, le troisième qui est plutôt pas mal. Alors, je vais prendre un côté de figurine qui est relativement propre. Cette fois-ci, on va regarder au niveau de la casemate. La casemate, c'est cette partie-là. Où, encore une fois, un petit peu d'eau. Et on va venir salir un petit peu tout ça. Alors, voilà. Je fais un petit peu avec mon doigt pour que ça se répartisse plutôt bien. Et au niveau de la casemate, on va venir simplement, alors j'ai pas beaucoup de pigments, et puis le pinceau n'est pas forcément le meilleur pour ça. Mais bon, vous voyez vraiment que ça commence à tenir. On va venir souffler dessus. Voilà. Et voilà ce qu'il en reste. On a vraiment un bel effet de terre un petit peu sali. On va en refaire un petit peu sur le dessus. Sur le dessus, je crois savoir qu'il en manquait pas mal. Alors, on se concentre sur les ouvertures, hein, parce que bon, c'est là où il y a le plus de passages. Donc, une ouverture là, une ouverture là. On va reprendre. Alors, l'avantage de ces petits pigments que je vous propose aujourd'hui, c'est que ils sont gratuits. Vous pourrez les faire très facilement chez vous à la maison. Avec votre petit commis ou sans votre petit commis. Moi, le petit commis ce matin, le petit assistant, il m'a aidé à les faire assez facilement. Ça nous a pris peut-être un quart d'heure. Voilà, et là on a vraiment un aspect. Alors là j'ai un peu plus chargé sur l'eau, mais bon, ça vous donne une bonne idée de ce que ça peut être. Bon là, je suis pas très satisfait parce qu'il y a trop d'eau, pas assez de pigments. Voilà, ce qui est fait beaucoup mieux. Alors j'ai un peu chargé, mais bon, ça vous montre vraiment ce que ça peut être. Alors après, ça peut se nettoyer, hein. Si vous voyez qu'il y en a trop, un petit coup d'eau, on va venir simplement retirer, hein, ce qu'il y a en excédent. Et voilà, là vous vous retrouvez avec quelque chose de plus discret, tout en gardant l'esprit un petit peu sale. Alors, vous pouvez également diluer tous ces pigments avec de l'eau. Vous pouvez les incorporer dans des mélanges de type enduit pour réaliser vos socles. Donc là, on l'a utilisé dans la version pure, mais il y a plein d'applications qu'on peut faire. On peut également les mélanger avec de la peinture, sans aucun problème. Aucun de ces produits n'est nocif. Alors là, je vais vous montrer maintenant, bon, on a vu un petit peu comment les appliquer, hein, avec donc plusieurs effets. L'autre, c'était plutôt là, plusieurs effets différents. Et plus le canon donc qui a séché un petit peu et qui donne vraiment cet effet suie. Donc je vais demander à mon petit commis, mon petit assistant du jour de dévoiler enfin comment on a pu réaliser ça. Alors il va me donner on va commencer par la poussière. Donc je vais vous montrer tout de suite avec quoi ça a été réalisé. Alors la poussière a été réalisée tout simplement à partir de chocolat en poudre. Tout simplement, du chocolat en poudre, alors quelle que soit la marque. Alors il peut être plus ou moins noir en fonction de la concentration en cacao. Ça s'applique très très bien. En jus, ça part très bien aussi. On peut le voir des fois sur le coin des lèvres de nos enfants quand ils boivent le chocolat le matin. C'est quelque chose qui tient plutôt pas mal. Et voilà, c'est quelque chose qu'on trouve très facilement dans toutes les cuisines. Donc ça, pas d'excuse même pour les gens qui n'ont pas de jardin. Sur la terre martienne. Sur la terre martienne, merci. Sur la terre martienne, on a utilisé simplement des bouts de poterie. Alors là, c'est un bout de tuile que l'on est allé réduire avec une petite masse. Ça marche également avec un pilon, avec un marteau. Tout simplement, on est allé le réduire en poudre le plus petit possible. Alors ça se réduit plutôt bien, ça prend un peu plus de temps parce que bon, le matériau il est plutôt dur. Le gros avantage de ça, c'est qu'il existe plein de teintes différentes. Les briques et les tuiles, alors on parle de terre cuite, hein, vont de couleur jaune jusqu'à des couleurs rouges très pétantes.
et vous aurez une grande variété de couleurs. Donc ça, par contre, prenez toujours des produits qui sont teintés dans la masse, hein. C'est pour ça qu'on parle je parle de ce type de produit-là plutôt que des choses où c'est simplement quelque chose qui vient recouvrir. Le but, c'est d'avoir de la masse. Et le troisième, la suie. Alors là, c'est plus facile, vous l'aurez peut-être déjà deviné. Voilà, simplement un petit bout de charbon de bois que l'on est allé broyer. Avec un petit pilon, on a obtenu une petite poudre très très fine. Alors, le charbon de bois, ça marque beaucoup. Ça tient très très bien. Et encore une fois, on est sur un produit qui est naturel et qu'on trouve très très facilement. Le mode de conditionnement, j'ai choisi celui-là parce que justement, pour pas en mettre partout. Ça peut s'appliquer sur vos figurines, ça peut s'appliquer sur vos décors, mais également sur vos véhicules. Voilà un petit peu mon petit tuto du jour avec mon assistant qui m'a bien aidé ce matin à réaliser tout ça. Au niveau du concours, donc j'ai envoyé une vidéo hier. Si vous souhaitez y participer, ce sera dans la vidéo que vous voyez apparaître à l'écran avec le petit logo de la chaîne pour s'abonner. Si ce n'est pas encore fait, faites-le. Vous pouvez encore participer à ce tirage au sort. Alors je pense à ce concours, pardon. Je pense que le tirage au sort, il se fera d'ici une semaine en fonction des retours que j'ai. J'attends d'avoir quelques participants. Il y en a déjà quelques-uns qui se sont déclarés. Encore une fois, 100% des gagnants ont tenté leur chance. On vous dit tous les deux au revoir et à très bientôt.